Se loger en Belgique coûte de plus en plus cher. À Bruxelles, par exemple, les ménages dépensent en moyenne de 30 à 50% de leurs revenus pour payer un loyer. Les investisseurs le savent, investir dans la brique est un bon placement. Ils sont sûrs de générer du profit, même s'il ne faut aucun travaux et que leur bâtiment reste vide pendant parfois des dizaines d'années. La Belgique compte environ 80 000 logements vides, sans compter les 900 000 m² de bureaux inoccupés. Face à cette situation, des personnes occupent des bâtiments vides sans en demander l'autorisation. C'est ce qu'on appelle plus communément le squat. Qu'est-ce qui amène à squatter? Par nécessité, pour trouver un endroit, pour s'abriter le temps de quelques nuits, pour trouver une solution temporaire à la rue, parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour payer un loyer, pour résider quelque part et commencer les autres démarches administratives, papiers, travail, droits sociaux, pour être acteur et actrice de sa vie et sortir de la position de mendier un logement, pour vivre en collectivité. Les lieux occupés sont aussi parfois des lieux d'organisation pour faire vivre des luttes spécifiques. Sans-papiers, travailleurs et travailleuses dans des situations de précarité, lutte féministe, espace queer, soutien aux détenus et à leurs proches, espace d'organisation contre les violences policières. Le squat permet de répondre aux besoins fondamentaux du logement, faute d'autres solutions. À Bruxelles, par exemple, l'ouverture d'une dizaine de squats a permis de loger plusieurs centaines de personnes pendant le confinement du printemps 2020, à l'heure où rester chez soi était la consigne. Aujourd'hui, la campagne de réquisition solidaire a permis de loger 350 personnes dans 3 bâtiments à Bruxelles. La campagne souhaite visibiliser cette réponse solidaire et auto-organisée, tout en réfutant l'idée que cela constitue une solution structurelle et suffisante. C'est au pouvoir public d'en faire une priorité. En novembre 2017, avec la loi dite anti-squat, squatter est devenu un délit punissable d'amende, voire d'emprisonnement. Une plateforme de squatteurs et squatteuses et d'associations entame un recours à la Cour constitutionnelle. En mars 2020, la Cour nous donne en partie raison en empêchant la mise en application de la loi anti-squat. Même si la loi anti-squat existe toujours, sa mise en application est caduque. Nous, collectif de squatteuses et soutiens, affirmons en acte la liberté d'occuper des espaces vides. Tant qu'il y aura des bâtiments vides, nous les occuperons. Nous revendiquons la fin des logements vides. Nous voulons que les sanctions contre les propriétaires qui laissent leurs logements vides à des fins de spéculation soient réellement appliquées. Nous exigeons la fin de la criminalisation des occupations et du squat. Nous demandons l'abrogation totale de la loi anti-squat, tout en réfutant l'idée que squatter constitue une solution structurelle. Nous appelons à rejoindre la Belgian Housing Action Day en organisant des actions partout en Belgique le 28 mars 2021. Logement pour toutes et pour tous. L'immobilisme politique doit cesser.